parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Bonjour les les enfants enfants, et bon bon sabbat. sabbat. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire qui montre comment Dieu intervient pour protéger les innocents et défendre la justice. C'est l'histoire d'Abraham et de Sarah, et comment Dieu a protégé Sarah alors qu'Abraham avait menti à un roi. Vous êtes attentifs? Il y a très longtemps, Abraham et sa femme Sarah voyageaient dans un pays appelé Guérar. Abraham était un homme de foi, mais cette fois-ci, il eut peur. Il savait que Sarah était très belle, et il craignait que les gens de ce pays ne le tuent pour prendre Sarah. Alors il dit à Sarah, « Dis que tu es ma sœur, pour qu'on me laisse la vie. » Quand ils arrivèrent à Guérar, le roi de ce pays, Abimélec, vit Sarah et pensa qu'elle était la sœur d'Abraham. Il la fit amener dans son palais. Mais Dieu veillait sur Sarah. Cette nuit-là, Dieu apparut à Abimélec dans un rêve et lui dit, « Tu es un homme mort, car la femme que tu as prise est mariée. » Abimélec fut très effrayé et répondit à Dieu, « Seigneur, ferais-tu mourir une nation innocente? Abraham m'a dit que Sarah était sa sœur, et elle-même a dit que il était son frère. J'ai agi avec un cœur intègre et des mains innocentes. » Dieu lui répondit, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. C'est pourquoi je t'ai empêché de pécher contre moi. Rends cette femme à son mari, car il est prophète, et il priera pour toi et tu vivras. » Le lendemain matin, Abimélec appela Abraham et lui dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela? J'aurais pu commettre un grand péché à cause de toi. » Abraham expliqua qu'il eut peur et qu'il avait pensé que les gens de ce pays ne craignaient pas Dieu. Abimélec rendit Sarah à Abraham et lui donna des cadeaux pour s'excuser. Ensuite, Abraham pria pour Abimélec, et Dieu guérit sa maison,
car Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec. Il avait fermé le ventre de toutes les femmes du palais à cause de Sarah. Abimélec et sa famille furent rétablis et tout rentra dans l'ordre. Les enfants, cette histoire nous montre quelque chose de très important. Dieu défend toujours la justice et protège ceux qui sont innocents. Même alors qu'Abraham avait fauté, Dieu a veillé sur Sarah et a empêché Abimélec de commettre un grand péché. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que Dieu est toujours juste et qu'il intervient pour protéger les innocents. Même quand les situations semblent compliquées, Dieu est là pour nous guider et nous défendre. Et n'oublions pas ce verset que nous pouvons répéter ensemble. Je t'ai préservé de péché contre moi. Amen. Genèse 20, verset 6. Ce verset nous rappelle que Dieu nous protège et nous empêche parfois de commettre de graves erreurs. Les enfants, souvenez-vous de cela. Dieu est toujours là pour nous protéger et défendre la justice. Nous pouvons pleinement lui faire confiance, même dans les moments difficiles. Avant de nous quitter, prions ensemble pour nous rappeler de toujours faire confiance à Dieu et de lui demander de nous protéger. Père céleste, merci pour cette histoire d'Abraham, de Sarah et d'Abimélec. Merci de nous enseigner que tu es un Dieu juste qui protège les innocents. Aide-nous à toujours te faire confiance et à te demander de nous guider dans nos décisions. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes.